Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Aujourd'hui, on a vraiment le pain sur la planche car il y aura beaucoup de produits. Il y aura des crash tests quand même. Vous savez bien que j'arrive pas à vivre sans crash tester quelque chose. Angie, tu me coupes la parole. Tu me coupes la parole. Viens, mais viens ici. Il veut pas. Il veut pas, mais il va venir à la fin de la vidéo. Je disais qu'il y aura quand même des crash tests parce que j'adore crash tester les produits. Même quand je suis toute seule, j'essaie de swatcher, voir les textures, etc. J'aime beaucoup ça. Donc, il y aura quand même crash test dans cette vidéo. Mais en même temps, il y aura beaucoup de produits que j'adore dans la catégorie petit prix. J'espère que cette vidéo va vous plaire, que vous allez apprécier les produits que j'aime beaucoup. Donc, sur ça, je vous laisse avec le maquillage. Bon visionnage. Alors, on va commencer par une nouveauté. C'est Hydro Bubble base de la marque Révolution Makeup. Je dois vous dire qu'il en a deux branches de la marque Révolution. C'est Révolution Pro et Révolution Makeup qui sont pas mal. Il y en a quelques flops quand même, mais il a je crois qu'il a 2 ans, j'avais testé leur base de maquillage de la gamme Kombucha que j'ai adoré. C'était une base hydratante très smoothie. Elle n'existe plus parce que c'était une édition limitée. Là d'ailleurs, c'est aussi une édition limitée à mon avis. Et c'est primer sérum qui se présente comme ceci. D'ailleurs, le packaging, il me fait beaucoup penser à la base de chez Guerlain, celle aussi avec les boules que je possède également, mais j'ai pas encore commencé à l'utiliser. Du coup, je me suis dit, il a le printemps, il a l'été qui va arriver vraiment à grands pas dès à présent. Donc, je me suis dit, je vais tester cette base Hydra Bubble pour voir qu'est-ce qu'elle a dans le ventre. Donc, on va déjà... Donc, elle se présente comme ceci. À mon avis, les boules, c'est une sorte elle est très fraîche. C'est le sort d'un sérum encapsulé. Il y a une petite odeur un petit peu chimique. Je vais enlever mes lunettes. Oui, elle est très smoothie. Elle est comme l'autre. Mais kombucha, elle était vraiment différente. Kombucha, j'ai adoré. Ça va, c'est assez bien pour ce que j'aime. Et j'aime les bases hydratantes. Moi, comment dire, pour moi, l'effet, les pores floutés, j'aime aussi. Mais comme j'ai la peau assez déshydratée, elle est mixte, mais déshydratée, un petit peu sèche par les moments. Donc là, du moins maintenant, j'ai vraiment tendance à préférer les bases qui hydratent, qui vous donne, c'est un petit, désolé, je prends mon café, il est tôt le matin, qui vous donne vraiment cet effet repulpé de la peau supplémentaire après le soin que vous apportez à votre peau. Cette base, elle est déjà sec, elle colle pas. J'aurais même préféré que l'effet hydratant soit un petit peu plus long tenu, on va dire. Et c'est une nouveauté, donc je ne sais pas. C'était le crash test. On verra par la suite. Le prochain produit, c'est pas un crash test, ça va être les produits que j'aime beaucoup. Ce sont les anti-cernes. Vu que moi, j'applique d'abord l'anti-cerne et après le fond de teint, pour m'habituer à ne pas trop surcharger mes cernes parce que quand j'ai appliqué d'abord le fond de teint, j'avais la tendance à appliquer aussi le fond de teint sous les yeux et donc après par-dessus appliquer l'anti-cerne. C'était vraiment épaisseur, elle était vraiment épais, épaisseur qui était épais. Donc voilà, c'était un peu trop de couches pour ce que j'aime comme rendu. Donc maintenant, j'ai fait le contraire. J'applique d'abord un anti-cerne et après j'applique le fond de teint. Donc mes anti-cernes chouchou dans la catégorie petit prix, c'est Maybelline Eraser Flouteur. Voilà, c'est celui-ci. Je l'ai en teinte 00. C'est un concealer multi-usage.
On peut en fait apporter la correction juste avec cet anti-cerne, mais en même temps, on peut l'appliquer comme un anti-cerne. Je l'aime beaucoup. Il me fait vraiment les sous-d'œil hydratés. Ça ne fait pas l'effet de kaki à la fin de la journée. Ça vit super bien à la fin de la journée. Il est génial. Après, j'ai en deux teintes essence dans leur gamme sensitive et que j'ai en deux teintes 0,5 fer et 10 light. Ce sont deux anti-cernes qui sont très smoothie, très léger à l'application, pas hyper couvrant, mais quand même ça corrige super bien si vous n'avez pas les cernes qui sont extrêmement marquées. J'aime beaucoup cette gamme des anti-cernes de chez Essence Sensitive. Et aujourd'hui, je vais appliquer celui-ci, c'est la marque Rimmel, la gamme Match Perfect. C'est un anti-cerne qui s'adapte au teint. Je l'adore de tout mon cœur. Vous allez voir, c'est donc le packaging avec un pinceau, tous les anti-cernes. Je sais plus si j'ai déjà fait la vidéo à propos des, non, je crois pas. Il faut que je fasse vidéo à propos des anti-cernes. Donc, souvent, le packaging avec le petit pinceau vous donne un petit indice que c'est un anti-cerne léger, c'est un anti-cerne hydratant qui va vraiment vous permettre faire des petites corrections, que ça soit pas trop euh, impactant sous les yeux, etc. Donc là, vous allez voir, je vais faire un œil à la fois. Je sais même plus si je vous ai montré ou pas. Vous voyez, il est quand même opaque, mais en même temps, la texture, elle est très légère et j'aime beaucoup. Celui-ci, j'ai en teinte fer, je crois. Non, 005 Ivory. Et donc, il a un petit sous-ton pêche qui va permettre, pour mon cas, à moi, de corriger un petit peu le côté bleu de mes cernes. Donc voilà ce que ça donne avec une seule couche et là sans. J'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup cet anti-cerne, surtout à la fin de la journée. Ça reste joli. Vous voyez, ça reste vraiment très beau. Voilà ce que ça donne. J'ai corrigé légèrement un petit peu autour du nez les rougeurs. Et donc, le reste, on va faire le fond de teint. Et comme fond de teint, j'ai choisi vous reparler de ces fonds de teint Skin Silk de Révolution Makeup. C'est un fond de teint. Rapport qualité-prix imbattable. C'est vraiment un fond de teint qui tient ses promesses, qui flotte, qui reste hydratant sur la peau, qui vous allez voir, il est vraiment, j'aime beaucoup. Voilà, moi je l'ai en teinte F3, donc il a un petit sous-ton rose et là, du coup, pour la première fois, je vais l'appliquer avec une éponge. J'ai pris une énorme éponge de chez Glam Shop. C'est la première fois que je l'applique à l'éponge parce que le fond de teint, c'est vraiment un sérum qui est très hydratant, très liquide, mais il est hydratant et nourrissant. Il a quand même une petite partie gras à l'intérieur qui est vraiment pas mal du tout. Et donc ça, c'est un fond de teint vraiment 50 skin. C'est comme ça qu'on dit? 50 peau. 50 peau. On peut le modifier légèrement. C'est pas un fond de teint à la couvrance très forte. Non, pas du tout. Mais c'est un fond de teint qui vous l'appliquez, vous laissez poser un petit peu et vous n'avez pas besoin poudrer. C'est fond de teint qui va se stabiliser, qui va rester très joli tout au long de la journée. Regardez sans et regardez avec. Ça envoie de la lumière, voyez, mais on voit pas, moi en tout cas, j'ai pas vu le nacre à l'intérieur, mais la formule, elle est faite comme quoi on voit que la peau, elle est très lisse, la peau, elle est en bonne santé, si on peut dire ça comme ça, je sais pas. Pas cher et très bon. Comme pour les peaux sèches, les peaux déshydratées, ça va être bien parce que comme je dis, c'est un fond de teint hydratant mais nourrissant en même temps. Il a quand même un tout petit peu de gras à l'intérieur qui fait cet effet qui ne tiraille pas, vous voyez, confortable sur la peau.
c'est vraiment un bonheur d'utiliser ces fonds de teint. J'aime beaucoup. Franchement, j'ai toujours des petites craintes par rapport à la marque Make-up Révolution ou Make-up Pro, mais cette fois-ci, c'est un sans faute. Du moins, pour mes besoins, c'est vraiment un sans faute. Alors, j'ai la marque Révolution Pro. C'est le dupe des Charlotte Tilbury, les blushs crème Vande. Je l'ai en teinte stripette. J'avais acheté exprès un petit truc pour ouvrir et j'oublie toujours. Voilà. Alors, moi et packaging, on fait deux. Matte blush Révolution Pro. Voilà de quoi je parle. On va voir. Oui, c'est exactement le même système fermeture et ouverture du produit. Ça, pour moi, c'est déjà pas mal parce que la marque ELF, elle a sorti aussi, soi-disant, des dupes que j'ai pas beaucoup, on va dire, pas du tout aimé. Donc, il n'a pas d'ouverture fermeture. Le packaging, il fait toujours horrible. Donc là, on va voir. Est-ce que je l'ai ouvert ou je l'ai fermé? Je l'ai fermé. Ok, on va voir déjà la teinte. Satisfaction. Voilà. Et ça s'estompe bien. C'est un petit peu gras quand même. On dirait que ça se fige. Ok, donc je vais utiliser avec l'éponge. Je prends ce que j'ai ici sur ma main. Il n'y a rien qui se passe. Et il en a. La teinte, j'aime bien, en fait. L'éponge, elle a tout pris, elle a tout bu. Mais au moins, les matières en dessous ne bougent pas. J'ai peur toujours à appliquer comme ça. Je vais faire du pompe. Écoutez, je vais prendre le pinceau. Un pinceau comme ceci. À la fin, je vais me retrouver avec un blush un peu trop. Oh, ça va. Oui, avec le pinceau, c'est bien. C'est pigmenté. Je vais voir s'il n'y a pas de trous. Là, j'ai toujours deux petites taches blanches qui apparaissent chaque fois. Mais c'est toujours. Hein. C'est quelque chose. C'est mon corps à moi. Écoutez, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc, deuxième crash test de la vidéo. Mais c'est vraiment pas mal du tout. Vous savez, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Mais comme on est dans petit prix favori plus le crash test, je vais mettre en action encore un blush. Mais cette fois-ci, ça va être un blush sec, en poudre. Je vais également utiliser une petite nouveauté de la même marque, Révolution Pro. Et c'est un gloss pailleté que j'ai adoré. J'ai déjà utilisé. C'est une sortie récente. C'est Vegan Collagen Peptide Hide Shine Lip Gloss avec des paillettes. Waouh, il est vraiment magnifique. Je vous l'ai déjà montré. Regardez les paillettes à l'intérieur, vous voyez? C'est waouh, magnifique. Je l'ai en teinte stripette. C'est très hydratant, c'est très confortable. C'est vraiment très 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 beau. Vous allez voir, il a teinte. Vous voyez, elle est très en transparence, mais en même temps, elle donne un petit boost, une petite hydratation. Ça colore en toute légèreté les lèvres, mais je vous le jure, c'est très, très, très confortable. C'est un baume gloss qui vraiment a droit d'exister et j'adore, j'adore. On avait beaucoup, beaucoup de choses, des révolutions make-up, révolution pro. Maintenant, on va passer carrément
dans l'autre bout du monde. On va passer en Turquie avec la marque Top Face, la marque que j'adore. Et là, j'ai un highlighter plus un bronzer qui sont vraiment génialissimes. Donc, en premier temps, je vais utiliser un petit peu de bronzer juste pour avoir une bonne mine. J'ai pas encore fixé le maquillage, j'ai pas utilisé la poudre ni rien. Je vais prendre celui-ci, j'ai en teinte 03 et la teinte 02, elle est aussi pas mal, mais un petit peu plus dorée. Là, on est sur le sous-ton rose et ça, vraiment, ça donne une bonne mine. C'est excellent. Le pan de ces bronzers highlighter assez confortable parce que j'ai le pinceau assez grand, mais on arrive bien à prélever la matière et ça, vraiment, c'est pas à négliger. Quand on achète des choses, il faut que les pinceaux, ils suivent. Un petit peu d'highlighter, il est très très beau, il est fin, il est lumineux, fin, ça donne 50 pots. Encore une fois, aujourd'hui, ça va être 50 pots, j'aime beaucoup. D'ailleurs, la marque Top Face, je vous ai déjà fait un crash test et depuis, j'arrête pas à acheter un petit peu par-ci, un petit peu par-là. La marque, elle est génialissime. Les produits qu'elle propose, c'est très, 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 très beau. Je vais vous swatcher d'ailleurs, c'est vrai, j'ai oublié. Bronzer plus highlighter pas de paillettes, bronzer mat qui est vraiment d'une douceur, d'une beauté impressionnante. Donc là, c'était Top Face. Maintenant, je vais poudrer avec la poudre NYX. Elle existe en blanc, en vert, c'est la mienne, et en pêche, si je mets en blanc, en transparent. C'est une très, très bonne poudre pour fixer, pour un petit peu flouter les pores, pour un petit peu atténuer les rougeurs tout au long de la journée. D'ailleurs, moi, j'ai fait avec les doigts. Je prends un petit peu comme ça et là, au niveau de mes rougeurs, j'arrive super bien à la déposer. J'aime beaucoup cette poudre, hein. C'est une de mes préférées dans le petit prix. D'ailleurs, c'est unique, ma préférée dans le petit prix. Franchement. Voilà. Avec la poudre, et vous avez remarqué, j'ai pas fixé l'anti-cerne parce qu'il est déjà fixé. Et si je le fixe davantage, je vais me retrouver avec soude très vieux. Ça va être marqué de partout, tous mes rides et ridules. J'ai deux palettes. Je crois que je vais utiliser deux. Une que j'ai déjà utilisée et j'adorais. Elle n'est pas arrivée quand j'ai filmé la vidéo dédiée à sous-marque des Morph 2, mais depuis qu'elle est arrivée, je n'arrête pas de l'utiliser. C'est une palette assez simple, assez basique, on va dire. Il a deux lumineux, trois mat. J'ai un poil qui me dérange, mais on arrive à faire des différents maquillages avec threadliner, les fards, ils se travaillent extrêmement bien. C'est vraiment une qui devient une de mes palettes chouchou. Et une autre palette, c'est la palette des Maybelline. Oui, depuis que j'ai testé la palette The Nude, je crois qu'elle s'appelle comme ça, j'ai envie de tester autre palette. Et là, vu que le printemps arrive, je me suis permis de prendre cette palette-ci que j'ai pas encore touchée. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle vaut. J'en ai aucune idée. Mais d'abord, on va commencer par cette palette-ci pour créer mon creux de paupière. Je vais prendre un pinceau bien fluffy. Je vais prendre cette teinte-ci qui est une teinte froide avec le sous-ton froid. C'est une teinte froide avec le sous-ton froid. Hélène, concentre-toi. C'est une teinte qui est super bien pour faire le creux de paupière, pour faire des transitions. Et là, j'en ai besoin. Et pour ne pas utiliser mon bronzer, ce que j'ai pu faire quand même, mais j'avais envie de vous montrer cette palette-ci qui est merveilleuse.
Franchement, avec tous les gammes vegan, pas cruelty-free, mais vegan, bio, etc., ça fait quand même toujours un tout petit peu peur par rapport à la formulation des fards, des produits, etc. Comment ils vont être? Est-ce que ça va bien tenir? Est-ce que ça va pelucher, etc. Là, je vous le jure, j'ai pas du tout le problème pour ces fards à paupières, sont vraiment génialissimes. Et on va passer à la palette The City Kit Urban Light. On va swatcher ensemble. Donc, à mon avis, ça doit être un blush et highlighter, mais qu'on peut quand même utiliser en fard à paupières, à mon avis. Oh, c'est trop mignon, ouais. Donc, blush, highlighter, mais on peut quand même utiliser en fard à paupières. D'ailleurs, le blush, il est multichrome, duochrome. Il est, je sais pas si c'est visible ou pas, il est rose doré. Prochaine ligne des 4 fards. Quand on le swatch, la première couche, elle paraît extrêmement sec. Mais bon, j'ai l'impression que les deux roses se ressemblent. La teinte là, et cet highlighter, il se ressemble. Et celle-ci aussi un petit peu quand même. Voilà, c'est pas mal. Oh, les deux prochaines, là, c'est de la crème. Regardez comme c'est beau. Oh, je m'attendais pas. Et encore deux autres. Pareil, c'est aussi de la crème. Donc, je vais vous montrer. C'est très beau. Là, les 4 derniers que j'ai swatchés sont magnifiques. En fait, les 4 fards là, ils sont vraiment, c'est de la crème. C'est une crème, de la crème, quoi. C'est très, très beau. Les autres, ils sont un petit peu secs. Mais bon, on va quand même utiliser, n'est-ce pas? On est là pour tester. Et j'ai envie de tester quelque chose un petit peu vert et rose. On va voir. Pour commencer, je vais prendre un peu de vert pour voir déjà est-ce qu'il se prélève, mais c'est un peu poudreux et on va voir si j'arrive à le déposer. Ouais. Et sachez que tous les fards que j'ai swatchés, à part le vert, on dirait que c'est un sol mat. Et encore, peut-être pas. Mais bon, on verra bien. Qu'est-ce que ça donne sur les yeux? Non, il est quand même un petit peu satiné. Je sais pas dans où je mets. Comment dire que quelqu'un prend ma main et que me dirige? Ok, c'est très fin, mais c'est pas mal. Mais c'est très 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 fin. En estampage, ça va, ça enlève pas la teinte parce que parfois les teintes comme ça, on essaie de l'estamper en mieux pour avoir un petit effet fumé et la teinte elle s'enlève. Là, non, on n'a pas cet effet-là du tout. C'est déjà ça. Et là, du coup, je vais prendre cette teinte-ci. Elle m'a beaucoup plu. C'est la teinte là, elle est bleue, un petit peu verte aussi. Et je vais prendre un pinceau comme ça plat. J'allais dire que je voulais le faire au doigt, mais en même temps, j'ai envie de voir comment le fard il se comporte avec le pinceau. Et je dois vous dire qu'il se comporte super bien au pinceau. Exactement comme je voulais. C'est pas mal du tout, écoutez. Le fard là, il est magnifique. D'ailleurs, le prolonger un petit peu. Je vais le mettre par-dessus du vert pour adoucir le vert et le faire matcher mieux avec ce que je suis en train de faire. Comme ceci, comme ça, c'est pas vert, mais c'est vert un petit peu bleu. C'est pas mal du tout. Du coup, je vais faire le contraire de ce que je viens de faire. D'abord, je vais appliquer ces farcis clairs au milieu de ma paupière. C'est juste pour voir, en fait, les fards tout seuls, qu'est-ce qu'ils donnent sur la paupière. C'est comme du lot, en fait. C'est vraiment, c'est fin.
c'est en transparence, mais en même temps, il y a quand même, là, on voit la couleur. C'est pas transparent, transparent, on voit la couleur. C'est très, 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 très chouette. J'aime bien. Et du coup, je vais prendre la teinte verte et je vais l'incruster dans le maquillage. Voilà ce que ça donne mi-schéma parcouru. Et là, du coup, j'avais envie de tester les deux crayons des chez Glam que j'ai pas testé avec vous l'autre jour, mais que je connais bien. Et d'ailleurs, je voulais les comparaître avec le crayon de Danessa Samersky dans la même esprit, un petit peu multichrome. Voici les crayons chez Glam et voici le crayon Danessa Samersky. C'est pas du tout le même prix. Voilà, au vert, je l'ai en teinte rose quartz. Et les deux crayons de chez Glam, j'ai en teinte pixel et la teinte en étri. Alors, on va commencer par rose quartz de chez Danessa Samersky. C'est un petit crayon tout mignon, tout joli. Oh, il doit être vraiment pas mal du tout. Trop, 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 trop beau, rose quartz. Vous voyez? C'est très, 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 très beau. Et donc, les deux crayons de chez Glam, qui est aussi très, 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 très beau. Et on est trip. C'est trop beau, ça. J'aime beaucoup. Et j'en ai d'autres. Donc, j'ai swatché les autres à côté. Donc, voilà les teintes que j'ai possède. Celui-là de Danessa Samersky, il est très léger, très clair, très, très, très joli également. Les crayons là, ils sont vraiment pas chers du tout pour une qualité de dingue parce que les crayons là, une fois fixés, ils ne bougent plus. C'est quelque chose vraiment juste wow. Et donc là, du coup, je vais utiliser un des nouveaux que j'ai pris, euh, peut-être un petit peu plus vers le bleu. Et on y va. Ça marie extrêmement bien avec ce que j'ai sur les yeux. Je vais prendre un petit pinceau pour estomper un petit peu. Je trouve que c'est pas mal du tout. Ce sont des crayons. En plus, ça glisse tout seul sur la paupière. C'est génialissime. Je vous assure, si vous allez vous lancer pour acheter ces crayons, vous n'allez pas y regretter. C'est vraiment magnifique. Écoutez, pour l'instant, tout ce que j'ai touché, j'aime bien. Du coup, je vais appliquer le crayon gel liner de chez Maybelline. Comme que c'est un crayon beige, il est là. Voilà, c'est fait. J'aime bien ces crayons. Je vais reprendre ma palette de chez Maybelline. Je vais prendre un petit pinceau, comme ceci, un petit pinceau crayon. Je vais prendre cette teinte-ci. J'ai envie de toucher un peu tous les teintes. Pas tous les teintes, donc c'est impossible. Mais je dois vous dire, pour le prix, c'est vraiment pas mal du tout. Je vais mettre cette teinte en ras de cils en bas. Très beau, j'aime beaucoup. Surtout les quatre teintes là sont magnifiques. Et la texture, qui sont crémeux, et ils s'appliquent super bien et bah, rien à dire, quoi. Et maintenant le mascara. Et le mascara, ça va être L'Oréal Lash Paradise en teinte noir marronné. Marron intense, mais en anglais, il le marque comme black brown. Donc, j'avais pas tout à fait tort. Donc, c'est ces mascaras-là. J'aime beaucoup. Je sais pas d'ailleurs si ça va être bien ou pas, mais c'est vraiment un peu brun, mais noir. Voilà, une fois le mascara posé, ça change tout, ça change la vie. Et du coup, j'ai envie de rajouter un petit peu de blush de la marque Sephora Colorful Blush que j'ai en teinte 0, une chimère en U.
la teinte que j'aime beaucoup, la teinte pour toutes les occasions. C'est une teinte légère, une teinte printanienne qui donne directement une bonne mine. J'aime beaucoup. Et dernier test de cette vidéo, j'ai acheté le rouge à lèvres de chez Revlon. Désolée, je vais mettre le petit image quelque part ici ou là, je ne sais pas encore, parce que mon micro, comme d'habitude, il s'est planté et je me suis rendu compte assez rapidement. Donc, je vous laisse avec les images que je vais commenter. Alors, le rouge à lèvres mat de chez Revlon Color Stay Satin Ink que j'ai en teinte 009 Speak Up. Donc, c'est un rouge à lèvres. L'applicateur, il est assez sympa. Je vais vous montrer. J'ai, de toute façon, dans cette vidéo que vous voyez, j'ai déjà ces rouges à lèvres, mais je l'ai appliqué il y a à peine 2 minutes parce que j'ai vérifié vraiment si j'avais du son ou pas. Donc, c'est sans transfert. Voilà, ça me fait vraiment penser au Vinyl Ink, mais sans aspect glossy. C'est très confortable, c'est pas desséchant, c'est quand même assez pas glossy, mais c'est comme un rouge à lèvres sans transfert. C'est très 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 confortable. Donc voilà, là je vais reprendre le pouvoir de la vidéo pour vous remercier. Désolée pour mes chats. Angie, qu'est-ce qui se passe? Viens ici. Vous voyez, j'ai encore des swatchs. J'ai pas encore enlevé rien. Je dois vous dire que j'ai adoré utiliser la palette. Franchement, j'étais vraiment étonnée. Beaucoup aimé le gloss de chez Révolution Pro, excellent. Je dois retester le blush de chez Révolution Pro, encore une fois. Je suis mitigée un petit peu par rapport à cette blush parce que c'était le crash test de ces blushs-ci et je ne sais pas encore avec quel outil ça serait mieux pour appliquer ces blushs. Sinon, le reste des produits, ce sont mes chouchous. De toute façon, je vous ai partagé vraiment la catégorie petit prix, les produits que j'adore, que j'arrive plus à m'en passer. Donc voilà. Si vous avez des questions à propos des produits que j'ai pas cités, par exemple, là, à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser dans le commentaire. Viens ici. Viens, qu'est-ce qu'il y a? T'as peur? T'as peur? Qu'est-ce qu'il y a, mon chouchou? Qu'est-ce qu'il y a, mon poupoule? Donc, et sur ça, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite. Gros bisous.